Le réchauffement climatique a-t-il un impact sur les oiseaux? Tu peux prendre des exemples, s'il te plaît? Par exemple, la cigogne blanche. La cigogne blanche, telle qu'on l'imagine encore aujourd'hui, c'est la cigogne qui niche sur les cheminées d'Alsace et qui part en Afrique pendant l'hiver. Il se trouve qu'aujourd'hui, les plus grosses populations de cigognes ne sont plus en Alsace, mais sont en Charente-Maritime. Et la majorité de ces cigognes sont aujourd'hui sédentaires, ne migrent plus jusqu'en Afrique. Donc ça, c'est une adaptation au réchauffement climatique. Donc là, on a un oiseau qui s'est épargné les grands déplacements à travers les montagnes des Pyrénées, à travers la Méditerranée, à travers le désert du Sahara. Ah ouais! Du coup, le réchauffement climatique, c'est plutôt positif pour les cigognes. Un ragondin. Tu pourrais m'écouter quand je parle. Du coup, les cigognes, elles ne risquent plus de mourir pendant la migration. Pour autant, un hiver trop froid peut impacter cette espèce-là. Ah ouais! Du coup, les cigognes, puisqu'elles ne migrent plus, elles risquent de mourir à cause du froid de l'hiver. C'est pour ça que finalement, sur l'ensemble des individus, et aussi parce que la ressource n'est pas forcément disponible pour tout le monde, il y en a quand même une partie qui part migrer. Un autre exemple. On peut citer par exemple le guêpier d'Europe, typiquement méditerranéen qui aujourd'hui niche jusqu'en Belgique. Ces oiseaux, d'affinité plutôt méditerranéenne, ont colonisé de nouveaux territoires en remontant vers le nord à la faveur du réchauffement climatique qui a livré de nouveaux territoires favorables pour la reproduction. Ah ouais, du coup le réchauffement climatique c'est plutôt positif pour les guêpiers. Si on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit que ces oiseaux qui nichent aussi dans certaines zones sur le nord de l'Afrique sont aux limites du désert du Sahara qui, lui, à la faveur du réchauffement climatique, progresse également et du coup détruit des zones de reproduction possibles pour ces espèces-là. Donc on a des terres de nidification qui vont être gagnées vers le nord mais perdues du coup sur l'aire du sud. Donc finalement l'effet, pour le coup, n'a pas l'air si positif que ça. Un autre exemple. On peut citer également tous les oiseaux qui vont nicher sur les contrées très septentrionales du continent eurasien. Donc on a la bernache cravant par exemple sur la péninsule du Taïmyr, mais on a une grande quantité d'espèces qui vont profiter de ces climats particulièrement rigoureux pour nous mais favorables pour eux pour se reproduire. Avec le réchauffement global du climat, c'est des espèces qui sont obligées de continuer à monter, mais comme elles sont déjà au nord du globe, à un moment donné elles arrivent aux limites, et là on peut s'attendre à ce que dans les années à venir on ait des problématiques importantes sur ces espèces-là. Donc là un impact tout à fait négatif. Un autre exemple. Sous nos latitudes, on a les espèces de montagne. Par exemple, la nivrole alpine, ce sont des espèces qui affectionnent les climats froids de haute montagne et qui vont donc avoir besoin d'un couvert neigeux l'hiver suffisant et de zones ouvertes, c'est-à-dire sans forêt. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on a les forêts qui montent en altitude et qui contraignent du coup ces espèces-là à monter également jusqu'au jour où elles atteindront évidemment la limite des sommets qu'elles ne pourront pas dépasser. Donc là, des impacts très négatifs. Un autre exemple. Mais le dernier parce que là... On peut citer enfin le cas du gomme-mouche à collier, qui est un petit oiseau qui a été pas mal étudié, un passereau qui va passer l'hiver au sud du désert du Sahara et qui va remonter au printemps pour nicher en Europe et notamment dans le centre de l'Europe. Cet oiseau-là, il s'avère que lorsqu'il est sur ses quartiers d'hivernage, il ne détecte pas les modifications climatiques sous les latitudes où il niche. Et c'est un oiseau qui n'a pas décalé ses dates de migration. Donc on le voit toujours repartir aux mêmes dates, arriver aux mêmes dates. Et lorsqu'il arrive sur ces zones de reproduction, la nature est déjà bien avancée et les proies qu'il capture, et notamment les proies dont il va nourrir ses poussins, eh bien, sont déjà bien avancées, notamment les chenilles qui commencent à être déjà grosses pour nourrir les petits poussins. Et donc il arrive finalement en retard sur la nature. Ce qui va l'amener non pas à pouvoir se reposer un peu après ces milliers de kilomètres parcourus, mais à devoir enchaîner directement sa reproduction. Et les études ont montré que le succès de reproduction chez cette espèce-là, du moins chez les populations du centre de l'Europe qui ont été étudiées, sont en nette régression. T'as donné assez d'exemples, donc maintenant tu conclus. On a des espèces qui ont su adapter leur période de migration, d'autres on l'a vu qui se sédentarisent, d'autres ne s'adaptent pas. On a des comportements qui sont très divers d'une espèce à l'autre, et puis là on n'a parlé que de cas européens, mais à l'échelle du globe et sur les quelques 9000 espèces d'oiseaux que compte notre planète, le réchauffement climatique qui est extrêmement rapide aujourd'hui impacte clairement les oiseaux.